cancers et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble votre horoscope. Pas horoscope, mais on va voir la Saint-Valentin 2020 pour les cancers. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que vous en êtes en amour? Hop, hop, hop. Ceci n'est pas votre âme sœur. Voilà, au moins ça mérite d'être clair. Alors, je le répète, quand ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. On parle d'enfants. Donc, vous voyez, pour certains, il y aura des enfants avec cette personne, des vrais enfants. Pour certains, ce sera un renouveau, des nouveaux projets. On va essayer d'aller plus loin. Pour les cancers, s'il vous plaît. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Donc, on peut très bien vivre avec une personne qui n'est pas son âme sœur. Et on a... c'est un peu le bordel hein, pour vous, là. Et on a âme sœur, flamme jumelle. Donc, ceci n'est pas ton âme sœur. Alors, moi, ce que je vois pour les cancers, c'est que vous avez quelqu'un dans le cœur. C'est peut-être votre autre, mais peut-être une autre personne à qui vous pensez. Et cette personne n'est pas votre âme sœur. Ok. Il va y avoir un renouveau, une naissance. Donc là, on ne parle plus d'enfant, hein, du tout. Et ce renouveau, on vous amène quelque chose, là. Alors, c'est pas forcément un bébé, ça peut être une prise de conscience. Au bout, on a quand même âme sœur et flamme jumelle. Peut-être aussi que vous doutez de cette personne et que votre perception va changer. Il y aura une prise de conscience, elle peut être positive ou négative, enfin positive vis-à-vis de cette personne, ou moins, voilà. Soit vous continuez la relation, vous accrochez, vous l'entretenez, et là, ça peut peut-être transformer les choses, soit vous allez faire une autre rencontre. Alors, qu'est-ce que j'ai avec la triade? Moi, je vois quand même, Oméga. Pour moi, on parle d'une nouvelle rencontre. Là, on est dans la fin d'un cycle. Vous allez quitter une situation. Vous êtes avec quelqu'un. Voilà. Et vous allez vers la lumière. C'est beau, ça. La personne, pour certains cancers, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et sacrifice. Voilà. C'est parfait. Ok. Donc, on se pose 2 minutes. La personne à laquelle vous pensez, la personne que vous côtoyez, peut-être dans votre vie, peut-être dans votre lit, n'est pas votre âme sœur. Vous allez quitter ce schéma. Et pour moi, là, il y a des ruptures. Moi, je vois des ruptures et vous allez aller vers la lumière. On parle de sacrifice. Moi, j'ai l'impression, ce qu'on me dit, c'est que vous allez... là, la relation où la personne n'est pas votre âme sœur, vous allez en sortir, mais ça va être compliqué pour vous. Moi, je ressens des personnes installées quand même dans la vie commune, de couple, mariées. Je vois ça. Moi, je vois des vrais chamboulements de vie. Et quitter cette personne, vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez, vous, que vous devez quitter cette situation et vous la quittez. Mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. Parce que matériellement et psychologiquement, même si vous savez que c'est le bon chemin, ça ne va pas être évident. On a la transformation. Vous allez y arriver, hein. Moi, j'ai aucun doute. Et vous allez être transformé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers, qui allaient faire ça? Est-ce qu'on a un autre message pour les cancers? Ouais, il y en a deux. Ok, on a le compromis et le contrôle. Moi, j'ai l'impression que certains cancers sont dans une vie couple où vous avez fait beaucoup de compromis. Et en fait, ces compromis, c'est votre façon de contrôler la relation, le mariage, la situation familiale et le foyer. En fait, on vous dit, vous vous plantez complètement. Et là, on vous demande de sortir de ça. Arrêtez de contrôler. Arrêtez. Et peut-être aussi, arrêtez de vous sacrifier pour une situation qui ne vous convient pas. Donc, on vous prévient, il y aura la fin du cycle. Et vous allez aller vers la lumière. C'est bien d'en être conscient. C'est bien d'être d'accord avec ça. Si ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas ce que je dis. Si ça résonne un peu, prenez. Si ça vous emmerde beaucoup ce que je dis, prenez aussi. Parce que c'est pas anodin. Quand les tirages, c'est là, non, c'est pas possible.
Quand on nie en bloc, c'est qu'il y a aussi un sens. Là, vous allez vachement évoluer. Et de toute façon, vous évoluez vers quoi? Vers une rencontre de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Hein. Donc c'est excellent. Par contre, pour arriver là, on vous demande de faire des sacrifices et de sacrifier, entre guillemets, parce que ce mot, il est très fort, et on vous demande de lâcher vos schémas, d'arrêter d'être dans le compromis là avec votre première relation, parce que vous contrôlez. Et en fait, dans la vie, on contrôle rien du tout. Rien du tout. Donc vous êtes dans une illusion de contrôle. On va voir ce que nous dit le tarot des flammes jumelles sur la relation dans laquelle vous êtes et que vous allez peut-être laisser ou pas. Vous êtes dans une illusion de contrôle et on vous demande de transmuter ça. Hein. Et accepter, peut-être que vous pouvez commencer par accepter que faire des compromis, être arrangeant, ce n'est pas forcément bienveillant, mais c'est une façon de contrôler les choses. Vous allez vers la lumière. Donc ça, c'est déjà... Non, il ne veut rien me dire. Allez, on va aller les chercher. On vous demande d'avoir confiance et espoir. Là, on vous demande, les cancers qui se sentent concernés, on vous demande de croire en vous, de croire en vous, de croire en vos espoirs. Vous avez imaginé des sorties, je pense. Hein. Vous avez imaginé des façons de quitter cette relation, ce mariage, cette maison, cette vie. Arrêtez de faire des compromis par rapport à ça. Croyez en vos rêves. Les espoirs que vous avez, ils sont réels. Et on est créateur, on est co-créateur de sa vie. Donc, écoutez-vous, vos espoirs, et ayez confiance en vous et en leur réalisation. Ça va pas être facile pour certains cancers. Allez, Saint-Valentin 2020. On a détermination et savoir. Et là, on vous dit, les cancers, vous savez très bien de quoi on parle. Et on vous demande d'être déterminé dans votre choix. Positionnez-vous. Positionnez-vous. Là, quand je dis positionnez-vous, c'est arrêtez de faire un coup à gauche, un coup à droite. Quittez cette relation qui ne vous apporte rien. Vous le savez et on vous demande d'être déterminé. Et là, pour moi, moi j'aime bien quand tout est contrebalancé. Pour moi, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est bien quand il faut être un peu mesuré. Là, malheureusement, j'ai beaucoup de mal. C'est pas moi, c'est les cartes. On me dit, ceci n'est pas ton âme sœur, il y a un renouveau et on va vers l'âme sœur flamme jumelle. Donc pour moi, là, cette relation, elle prendra fin tôt ou tard. Ne quittez pas tout après avoir vu mon tirage parce que Malou l'a dit. De grâce, ne faites pas ça. Réfléchissez quand même si ça résonne avec vous. Réfléchissez à ça, à cette situation. On vous demande, faites-vous confiance. Ayez confiance en vos rêves. Putain, faites-vous confiance. Ça va pas être facile. Ben, moi, j'y crois. Faites-vous confiance. Je vais essayer de voir ce qui vous gêne, ce qui vous bloque. Allez hop. Je prends un autre jeu, je l'avais même pas sorti. Hop. Je suis embêtée par ce tirage, les cancers. Hop. Allez, je suis désolée, la vidéo sera un peu plus longue que les autres. Moi, je me suis fixé des objectifs, mais comme quoi, il faut toujours savoir se remettre en question. J'ai des vidéos de moins de 10 minutes et il y en aura un peu plus. Allez, qu'est-ce qui bloque les cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque les cancers dans cette prise de décision? Parce que la prise de conscience, vous l'avez eue. C'est la prise de décision, là. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque les cancers? Allez, qu'est-ce qui bloque les cancers? Excellent. On a la réussite. Faites-vous confiance.
Est-ce qu'on a autre chose qui bloque les cancers, nos amis cancers, dans la prise de décision? Et le masculin, ok. Bon, là, on nous confirme que le côté action du masculin, vous êtes littéralement bloqué. La décision, vous l'avez en vous, vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez peur de réussir. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez le droit de réussir. Oh, j'adore ce tirage. Putain, mais au bout, on a l'âme sœur et la flamme jumelle. Allez, les cancers. Ça va être un mois, février, c'est chamboulant. La réussite et le masculin. Ça parle pas forcément à un homme, là. Je m'adresse pas aux hommes, je m'adresse aux cancers avec qui ce tirage résonne. Ce qui vous bloque, vous avez peur d'avoir raison. C'est quand même hyper marrant. C'est paradoxal. Faites-vous confiance. C'est le seul... confiance, hein, c'est écrit. C'est même pas moi qui le dis. Bon, allez, mes cancers, bon courage pour cette Saint-Valentin. J'espère ne pas vous l'avoir plombé. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et si vous voulez un tirage approfondi et surtout personnalisé, perso quoi, tous les deux, enfin toi et moi, on se parle, on se tire les cartes et on essaie de voir. Vous m'envoyez un petit mail sur letarotdemalou@gmail.com. Voilà, bonne Saint-Valentin les cancers. Bisous bisous.